comment vous allez? J'ai de faire cet exercice ce soir. C'est ici de maîtriser, on vous donne la vie en plan. Voilà, les murs en élévation sont par près de 15 fois 20 fois 40. Les murs sous-bassement sont en groupe de 20 fois 20 fois 40. Hauteur de mur de sous-bassement 40. Petit 1, calculer la longueur développée des murs en élévation en parfait creux. Voilà, petit 1. On nous demande de calculer la longueur développée des murs. La longueur développée des murs. Un parpaing creux, bien sûr. Parpaing creux, ça veut dire un brique creux, quoi. Parpaing creux. Voilà. Voyons le plan. Sur le plan, on a, voilà, 3,30. On a les poteaux. Donc ici, pour calculer la longueur développée, on fait par partie semblable. 3,3, on va prendre 3,3 multiplié par 2. On va prendre 4,25 multiplié par 2. Et puis on va prendre 3,2 multiplié par 3. Voilà. Donc, on a L2 égale 3,3 multiplié par 2 plus 4,25 multiplié par 2 plus 3,20 multiplié par 3. Voilà, on va calculer, voir ce que ça va donner. Voilà, 3,3 multiplié par 2, on a 6,2 plus 4,25 multiplié par 2 plus 3,2 multiplié par 3 donne 24,7. L2 égale 24,7. Deuxième question, on a dit de calculer la longueur développée de murs de sous-bassement. On parle plein. Voilà, L2 c'est la longueur développée de murs de sous-bassement. Le sous-bassement. Il faut noter que les murs de sous-bassement sont en aglo plein de 20 fois 20 fois 40. Et le mur en parpaing creux sont de 15. Alors que le plan, vu un plan qu'on a donné là, c'est le mur de 15 qu'on a donné. Alors, je vais prendre un exemple. Voilà. Je vais tracer juste pour vous montrer l'exemple. Voilà, pour vous faire comprendre facilement. Voilà. Vu un plan qu'on a donné là, c'est de cette façon. Je dis que c'est 0,15. Voilà. On a mis les dimensions dans l'exemple d'ici là. 3,30. Ici c'est 0,15. Ici aussi c'est 0,15. C'est pas ça. Maintenant c'est ça on a utilisé pour calculer la longueur développée des murs en parpaing creux. Maintenant, pour calculer la longueur développée des murs de sous-bassement maintenant, c'est très simple. Imaginez, mur de 15 là, mur de sous-bassement, c'est mur de 20. Alors que mur en parpaing creux là, c'est mur de 15. Ça veut dire que ici il y aura un débord, ça va déborder ici aussi. Ça veut dire que ce mur de 20 là, c'est comme ça. Donc, c'est genre, on va centrer, on va prendre mur de 15, la brique de 15 là, centrer sur le brique de 20. Voilà, donc ici ça sera 2,5. Ici aussi 2,5. Vous voyez? Ici aussi c'est pareil. 2,5.
Ici aussi, c'est pareil. C'est même chose. Voilà, donc maintenant, pour calculer la longueur développée, nous, on va prendre L2 égale les 3,3 là. 3,3 là. Moins maintenant 2,5 plus 2,5. C'est comme si on va faire 3,3 moins 5 cm. C'est 3,3 moins 5 cm. Alors donc c'est 3,3 moins 0,05 je pense. Voilà. Donc ça va donner 3,25. L2 égale, voilà, 3,25. On fait la même chose pour les autres milliers. Voilà, c'est 3,5 multiplié par 2. Comme ici là quoi. Voilà, on enlève 5, 5, 5, 5. Voilà. 3,25 multiplié par 2. Plus. Là, c'est là, au lieu de 4,25, là, c'est là 4,20. 4,20 multiplié par 2. Ici, ça c'est là par au lieu de 3,20, c'est là 3,15 multiplié par 3. L2 égale. On a 3,25 multiplié par 2 plus 4,2 multiplié par 2 plus 3,15 multiplié par 3. Donc 24,35. 24,35 mètres. Vous voyez la différence entre la longueur développée de mur en parpaing créé de 15 x 20 x 40 et le mur de parpaing plein de 15, 20 x 20 x 40. La longueur développée pour le mur en parpaing créé c'est 24,7 mètres. Ici c'est 24,35 mètres. Voilà. La question suivante est de... On demande de calculer la surface de maçonnerie de mur de soubassement, sachant que le mur a une hauteur de 65. Voilà, c'est simple. Question 3. Surface de maçonnerie. Surface de maçonnerie. C'est simple, comme on a déjà les longueurs développées. On a demandé longueur développée de mur de soubassement. Voilà. Donc on va utiliser ça. Donc, surface égale longueur développée multipliée par hauteur. Ce qui implique que surface égale 24,35 multiplié par, on a donné 65 cm ici, donc cela multiplié par 0,65. On va donner combien? Calculez voir. 24,35 multiplié par 0,65. Donc 15, on va prendre 2, je vais appeler la virgule, 15,83. Je vais arrondir. 15, surface égale 15,83 mètres carrés. Voilà, 15,83 mètres carrés. La dernière question est de déduire le nombre de parpaings pour mur de soubassement. Ça devient plus facile là. Nombre de briques. N'oubliez pas de partager et de liker. Voilà.